Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Pour cette nouvelle séance de yin et yang, on va pratiquer pour commencer quelques postures de yin yoga pour aller ensuite vers une pratique un peu plus dynamique. Alors je vous annonce tout de suite que le micro n'a pas fonctionné pendant que je tournais la vidéo, donc j'enregistre la voix ultérieurement. C'est normal si par moment vous voyez un décalage entre le son, entre les instructions que je donne et l'image. Donc on commence par s'installer confortablement en Sukhasana, en tailleur. On peut choisir là de mettre un support sous les fesses, on peut s'asseoir sur une brique, un coussin, prendre un petit peu de hauteur, ce qui va favoriser l'ouverture de hanches, ce qui va permettre aux hanches de s'ouvrir un peu, et puis à la colonne de s'allonger. On va pouvoir garder le dos bien droit. Donc prenez ce qui est confortable pour vous. On peut laisser les mains sur les genoux, puis on ferme les yeux. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à rouler vos épaules en arrière pour permettre à la poitrine de s'ouvrir, aux clavicules de s'ouvrir. Et puis commencez votre voyage intérieur. Ici, en méditation, on dit qu'on tourne le regard à l'intérieur. Et posez votre attention sur votre respiration. Observez dans quelle partie de votre corps vous respirez aujourd'hui. Si vous respirez dans votre ventre, ou peut-être un peu plus haut dans votre poitrine. Si votre respiration est longue, peut-être un peu plus courte, sans porter de jugement, simplement dans l'observation. Et puis cherchez à allonger les inspirations en relâchant votre ventre. Observez votre ventre se gonfler légèrement à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement, à l'expire, il se dégonfle. Les abdominaux sont actifs et on ressent comme une vague au niveau de l'abdomen. On vient masser nos organes, brasser nos organes ici, à travers cette respiration complète. On peut profiter des inspirations pour allonger la colonne, se grandir. Le sommet du crâne pointe vers le ciel. Puis des expirations pour relâcher le bassin, les ischions dans le sol ou sur le support. Relâchez les hanches, les genoux, les chevilles. On prend conscience de son espace intérieur et également de l'espace qu'on occupe à travers cette posture ici et maintenant. Puis on va ramener les mains jointes devant la poitrine, entrelacer les doigts et inspirer, monter les bras le long des oreilles et chercher l'étirement. Grandissez-vous, gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Puis venez attraper le poignet droit avec la main gauche et cherchez l'étirement sur tout le flanc droit. Puis revenez au centre et même chose de l'autre côté. On vient attraper le poignet gauche avec la main droite et on vient étirer tout le flanc gauche. Et on inspire, on revient au centre. Entrelacez vos doigts de nouveau. Placez vos mains à la base du crâne. On prend une bonne inspire ici, on envoie les coudes en arrière. On ouvre la poitrine à fond. Et à l'expire, on rentre le menton, les coudes se rejoignent devant, dos rond. Inspire, on se redresse, on ouvre les coudes, on ouvre la poitrine. On peut lever le visage un peu vers le plafond, puis expire, dos rond, on rentre le menton, les coudes se rejoignent. Une dernière fois, inspire, on ouvre la poitrine, les coudes s'ouvrent, expire, on rentre le menton, les coudes se rejoignent devant.
Puis on relâche la posture, les mains sur les genoux. On va relâcher la tête en avant et partir dans un sens tranquillement, peu importe quel sens, on va faire les deux côtés. On peut là inspirer quand la tête monte, expirer quand elle descend. Ajuster l'amplitude et la vitesse du mouvement à vos ressentis. Si ça tire un peu dans les cervicales ou dans les trapèzes, ne cherchez surtout pas à forcer, au contraire. Allez-y doucement et modifiez l'amplitude. Et on part dans l'autre sens maintenant. N'hésitez pas à donner du mouvement dans les épaules et dans le haut de la colonne. Adoptez un mouvement fluide, naturel à votre rythme. Et on revient au centre. Et puis on va maintenant étirer les poignets, déposer les mains devant vous en tournant les doigts vers le bassin, vers les jambes. Et puis peut-être que vous allez pouvoir déposer la paume des mains au sol. C'est exigeant pour les poignets, donc là aussi on y va en conscience. On prend quelques respirations complètes ici. On observe l'étirement dans les poignets. On accompagne avec le souffle. On essaye de relâcher un peu plus dans les expires peut-être. Encore quelques respirations profondes ici pour toucher les tissus de nos tendons. Puis on relâche. On peut allonger les jambes devant, les secouer un petit peu, les masser si on ressent des fourmis. Et on va les recroiser, mais dans l'autre sens, ou en tout cas, on va changer nos habitudes. Si vous avez l'habitude d'abord de fermer la jambe droite, vous fermez cette fois-ci la jambe gauche en premier. Donc on change de croisement de jambes, on laisse les mains sur les genoux, on se penche en avant, puis on va partir à droite ou à gauche, peu importe, et dessiner des cercles de la colonne dans le bassin. Alors on peut là aussi inspirer quand on se penche en avant, expirer en arrière. On peut garder les yeux fermés et s'approprier ce mouvement. Là aussi, on essaye de rechercher de la fluidité, un mouvement naturel. En conscience toujours, si ça tire, on ne cherche pas la performance, au contraire, on change de sens. On va faire circuler l'énergie dans le bas de la colonne, dans le bassin. Puis on revient au centre. Et on va pouvoir maintenant allonger de nouveau les jambes devant, venir les masser, les secouer. On va bien prendre le temps de réchauffer le corps, d'étirer le corps et de réchauffer les articulations. Donc là, on replie la jambe droite, on vient saisir l'arrière de la jambe et on va dessiner des cercles avec la pointe du pied pour travailler sur le genou dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, là on change de sens. Puis on arrête ici. Et le genou fixe maintenant, même chose avec la pointe du pied. On part dans un sens, on dessine des cercles. On travaille juste sur notre cheville. Et on change de sens. On allonge la jambe droite, on replie la jambe gauche, on vient saisir l'arrière du genou gauche. On décolle la plante du pied, on dessine des cercles avec notre pied gauche dans un sens. Sentez la rotation au niveau de votre genou, puis changez de sens. Puis on arrête les mouvements au niveau du genou, pointe de pied, on dessine des cercles, on se concentre sur la cheville dans un sens, puis dans l'autre.
Et on relâche la jambe gauche. Puis on va s'installer dans la posture du papillon. Ramenez vos plantes de pied l'une contre l'autre et essayez de ramener vos talons vers le bassin autant que possible. Et puis gardez le dos bien droit. Venez saisir la pointe de vos pieds avec vos mains. Et gardez les coudes à l'intérieur, les coudes dirigés vers l'abdomen. Prenez quelques respirations profondes ici, le dos droit, la nuque longue. Menton parallèle au sol. Observez l'étirement au niveau de vos adducteurs. Accueillez vos sensations dans vos hanches, dans votre bassin. Respiration profonde toujours. Et puis on va essayer maintenant de se pencher un petit peu en avant, mais toujours en gardant le dos bien droit. On va peut-être pas aller très loin, c'est ok. On va rapidement sentir un étirement encore un peu plus intense dans les adducteurs. Et là aussi, on s'immobilise dans la posture, on prend quelques respirations profondes. On reste présent à nous-mêmes, on reste bien connecté à son corps, à ses ressentis. Et dans une prochaine inspire, on se redresse. Et puis on va maintenant éloigner les talons du bassin. On garde nos plantes de pied l'une contre l'autre. Konasana, le papillon. Donc là, on va venir s'installer dans une posture de yin. On va rester 3 minutes, peut-être même 4. On vient toujours chercher la pointe des pieds dans nos mains. Et on va se pencher en avant. Donc là, on peut laisser le dos s'arrondir. Si vous avez des supports chez vous, des coussins ou un bolster comme celui-ci, ou des briques, voilà, là, on va essayer de trouver un maximum de confort. L'idée du yin yoga, c'est d'accéder à un maximum de relâchement. Donc on prend tous les petits supports et accessoires qu'on a sous la main pour pouvoir permettre au corps de se relâcher autant que possible. Donc on doit sentir effectivement que ça s'étire à l'intérieur des jambes, des cuisses, que les hanches s'ouvrent, mais ça doit être une posture dans laquelle vous vous sentez confortable. Et on va relâcher la tête vers les pieds tranquillement ou sur un support. Et on continue notre voyage intérieur. Conscientisez votre posture et essayez de relâcher tout point de tension inutile dans votre corps. C'est de relâcher les bras, les épaules, relâcher la tête, la nuque. Laissez faire le poids du corps uniquement, sans chercher à forcer dans la posture. Ici, on travaille sur le premier chakra principal de notre colonne vertébrale, le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, au bout du sacrum, dans notre bassin. C'est le centre énergétique qui est relié à la Terre, qui est en lien avec le sentiment de sécurité, qui est en lien avec notre instinct également, instinct de survie. Pour mieux se familiariser avec ce chakra, avec ce centre énergétique, on peut visualiser la couleur rouge qui lui appartient, un beau rouge lumineux. Et puis on prend conscience de notre connexion à la Terre, c'est une très bonne posture, justement pour l'introspection, pour se relier à la Terre qui nous accueille.
pour cette vie. La terre qui est un élément yin également. Le souffle est posé et profond toujours. Peut-être qu'on peut observer notre corps se relâcher un peu plus dans les expires, les lombaires s'allonger, les hanches s'ouvrir. On prend encore quelques respirations profondes. En Konasana, la posture du papillon. Pour se familiariser avec ce premier chakra, on peut également répéter mentalement le mantra LAM, L-A-M. Tous les chakras ont un son, un mantra qui leur correspond. Puis dans une prochaine inspiration, on va pouvoir se redresser tranquillement, poser les mains derrière les fesses, allonger les jambes devant. On peut donner du mouvement à nos chevilles. Puis on va passer à quatre pattes. Venir s'installer dans une nouvelle posture d'ouverture de hanche. Ramenez les fesses sur les talons, ouvrez vos genoux. On va faire la posture de la grenouille. Et maintenant, vous ouvrez également vos pieds. Alors peut-être que vous allez même pouvoir déposer les fesses entre vos talons. Et on va venir s'allonger devant, tout simplement. Donc ici, on peut mettre un support également sous l'abdomen ou simplement sous le front, une brique, un coussin. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que vous ouvriez les pieds. Si on a les genoux ouverts, mais que les pointes de pied sont ensemble, on ne va pas sentir grand-chose se passer au niveau des hanches. Si vous ouvrez les pieds, vous allez vraiment sentir un travail plus intense au niveau des hanches, mais également au niveau de vos genoux. Donc toujours en conscience, si vous avez les genoux un peu fragiles, vous faites attention à ça. Vous ajustez la posture pour qu'elle corresponde à votre corps aujourd'hui. Et même chose, on laisse vraiment faire le poids du corps. On essaye d'atteindre un maximum de confort et de relâchement. Les bras sont relâchés, les épaules, la tête, la nuque. On continue à respirer profondément. Et observez votre respiration d'ailleurs dans votre dos. Accueillez vos sensations dans vos lombaires, dans le bas de votre dos également. Et respirez dans vos lombaires. Et gardez cette connexion à la terre également. On travaille toujours sur notre chakra racine.
Et on essaye toujours de rester présent à ce moment, de rester présent à nous-mêmes. On apprend au fur et à mesure des pratiques à diriger le mental dans le moment présent, ici et maintenant, et à ne pas se laisser influencer par des pensées parfois compulsives. On fait simplement en sorte de ne pas alimenter ces pensées. On ne cherche pas à lutter contre ces pensées, on les accueille, mais on les laisse passer comme des nuages dans le ciel. On ne s'y attache pas et on revient à l'instant présent à travers nos sensations physiques, notre respiration ou les sons. Et plus vous allez pratiquer la pleine conscience, plus vous allez constater que ces pensées un peu parasites par moments se manifestent de moins en moins souvent. Moins elles auront d'espace pour se manifester. Et dans une prochaine inspire, on va pouvoir se redresser tout doucement, passer dans la posture du chat, quatre pattes, ramener les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, et puis on va faire un petit peu de dos creux, dos rond. Inspirez, creusez le dos, regardez devant vous ou là-haut. Expirez, dos rond, on enroule d'abord le bas de la colonne, puis on rentre le menton, on pousse fort dans nos mains pour créer de l'espace entre nos omoplates. Et inspire, dos creux, on sort les fessiers, on sort la poitrine, on regarde là-haut. Expire, dos rond, on rentre le menton, les omoplates s'éloignent. Inspire, dos creux, les omoplates se rejoignent. Expire, dos rond, on repousse le sol dans ses mains et on rentre le menton. Et on revient, inspire, dos plat. Puis on va recommencer l'exercice dos creux, dos rond en tendant la jambe droite. Inspirez, tendez la jambe droite, puis ramenez le talon vers la fesse droite. Et expirez, dos rond, ramenez le genou vers le front. Inspirez, dos creux, talon fesse. Expirez, dos rond, le genou au front. Dernière fois. Inspire, dos creux, talon fesse. Expire, dos rond, le genou au menton. Même chose à gauche. Inspirez, tendez la jambe gauche, talon fesse. Expirez, dos rond, le genou au front. Inspirez, dos creux, talon fesse. Expirez, dos rond, le genou au front. Une dernière fois. Inspirez, dos creux, ramenez le talon vers la fesse, regardez là-haut. Expirez, dos rond, le genou vers le menton et on revient dans notre quatre pattes. Et inspirez, dos plat, engagez vos orteils dans le sol, expirez en chien, tête en bas, repoussez le sol dans vos mains, remontez vos fesses tout là-haut, ajustez la distance entre vos pieds et vos mains, gardez les talons décollés du sol, fléchissez les genoux et repoussez de plus belle le sol dans vos mains pour bien remonter les fesses vers le ciel. Imaginez une ligne droite depuis vos mains jusqu'en haut des fesses. On a la forme d'une petite montagne et le dos est bien droit et les bras sont tendus, la nuque longue. Puis là, on fait un petit peu de surplace, on ramène les talons l'un après l'autre vers le sol pour étirer l'arrière des jambes. Le mouvement des jambes ici et on va faire 3 respirations de nettoyage. Inspire par le nez, expire par la bouche. Je vous invite à observer le massage au niveau de votre ventre. Inspire par le nez, expire par la bouche. On inspire le prana, on expire les énergies usées.
Puis prochaine inspire, levez la jambe droite vers le plafond, cherchez l'ouverture de hanche. Venez dessiner des cercles avec la pointe du pied pour détendre la cheville dans les deux sens, toujours. Puis fléchissez le genou, laissez le talon tomber vers la fesse pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Et étirez le bas-ventre. Essayez de garder les épaules dans l'axe, continuez à respirer pleinement. Puis à l'expire, passez en planche et ramenez le genou à côté du coude droit. Puis inspirez, revenez, expirez, ramenez le genou entre vos deux bras. Inspirez, puis expirez, tendez votre jambe droite à gauche au sol. Laissez un petit peu le bassin tomber vers le sol pour étirer le fessier droit. Puis on va se préparer à la planche latérale. Déposez votre talon gauche au sol, inspirez, prenez appui dans votre main droite et levez votre bras gauche là-haut. Essayez d'aligner vos bras. Respirez bien. Essayez de tendre votre bras gauche comme si vous cherchiez à attraper quelque chose au plafond. Grandissez-vous. Puis dans une expire, ramenez le regard sur votre tapis, déposez votre main gauche au sol, décollez le talon en arrière et repassez dans votre chien tête en bas. Installez-vous confortablement, ajustez la distance entre les pieds et les mains. Et dans une prochaine inspiration, levez votre jambe gauche là-haut. Cherchez l'ouverture de hanche, gardez les épaules dans l'axe des mains, dessinez des cercles avec la pointe de votre pied dans les deux sens. Puis relâchez le talon vers la fesse, gardez la posture, respirez profondément. Prochaine expire, ramenez le genou à l'extérieur du coude gauche. Inspirez, puis à l'expire, ramenez le genou entre les bras, au centre. Inspirez, expire, allongez votre jambe gauche à droite. Laissez le bassin un petit peu tomber vers le sol. Puis dans une prochaine inspire, la planche latérale. Inspirez, levez le bras gauche, déposez le talon droit au sol. Levez le bras droit, et déposez le talon droit au sol. Et là aussi, grandissez-vous, appréciez cet étirement. Surtout le côté droit. Puis expire, ramenez le regard sur le tapis, décollez le talon en arrière, déposez la main droite au sol et revenez en chien, tête en bas. Expirez, déposez les genoux au sol, Balasana, la posture de l'enfant. On prend quelques respirations complètes ici. Respirez dans votre dos, dans vos lombaires. Puis dans une prochaine inspire, redressez-vous à quatre pattes dans la posture de chat. Inspire dos plat, engagez vos orteils dans le sol. Expirez en chien, tête en bas. Ajustez votre posture, les doigts grands ouverts sur le tapis, les index pointent devant, nuque longue, les pieds ouverts de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Prochaine inspire, levez la jambe droite, cette fois-ci sans chercher l'ouverture de hanche, gardez les hanches fermées, le pied flex, imaginez que vous avez un mur derrière vous, un mur imaginaire que vous repoussez dans votre talon, dans votre plante de pied.
observez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche dans cette posture. Puis expirez, pliez le genou droit, ramenez le pied entre vos mains. On va commencer par se redresser dans la fente haute. Préparez-vous à pousser dans votre pied droit, à activer le périnée et dans une inspiration, redressez votre buste, joignez vos mains. On est en fente haute. Équilibrez ici le poids de votre corps sur vos deux appuis, sur vos deux jambes. On ne met pas tout dans la jambe droite. On engage la jambe gauche également. On trouve le calme, la stabilité. On est bien ancré dans nos points d'appui. Dans une inspire, on monte les bras vers le ciel, le long des oreilles. On est toujours en fente haute. Puis on va passer en guerrier 1. On va simplement déposer le talon gauche au sol en essayant de garder notre bassin et notre buste dirigés vers l'avant du tapis. Et puis on passe en guerrier 2. Tournez le buste vers la gauche, ouvrez vos bras parallèles au sol. Ici, on fait en sorte que le bassin soit bien aligné avec le bord du tapis. Et puis, on essaye également de garder le genou dans l'axe du deuxième, troisième orteil. Il a tendance à rentrer à l'intérieur. On essaye de garder là aussi un alignement correct. Les bras sont parallèles au sol, sans tension plus que nécessaire dans vos épaules. Évitez de remonter les épaules vers les oreilles. Une posture de surfeur un peu. Puis passez votre bras gauche dans votre dos, tournez la paume de la main droite vers le ciel et inspirez, montez le bras droit vers le plafond. On peut ramener les doigts de la main droite en Chin Mudra, vous joignez l'index et le pouce. Puis expirez, poussez dans votre pied droit, tendez la jambe droite, ramenez vos bras parallèles au sol, on se prépare à la posture du triangle Trikonasana. Là aussi, on réaligne notre bassin, les hanches sont ouvertes. Le regard sur la main droite, on va inspirer, avancer notre main droite, puis expirer, basculer en Trikonasana. On essaye de garder les bras alignés. La priorité dans cette posture, c'est de ne pas envoyer les fesses en arrière. On essaye d'ouvrir la hanche, de garder la hanche gauche levée vers le ciel, l'os iliaque. Levé vers le ciel, on imagine qu'on a un mur imaginaire, là aussi derrière nous, qui nous empêche d'envoyer les fesses en arrière. Donc pour ce faire, on n'est pas obligé de descendre la main droite trop bas. On peut la laisser positionner sur le genou par exemple, si ça nous convient. Ici, ça nous permet de ne pas envoyer les fesses en arrière et de bien lever la hanche gauche vers le ciel. Expirez. Ramenez le bras gauche parallèle au sol qui vient couvrir votre oreille. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Et observez l'étirement sur tout le flanc gauche. Et respirez pleinement, toujours. Puis inspirez, redressez-vous et retrouvez votre guerrier 2. Fléchissez le genou droit, ajustez la posture du genou, du bassin, le regard sur la main droite toujours. On va inspirer, passer en guerrier 1. On tourne le buste, les épaules vers l'avant du tapis. Le talon gauche est toujours dans le sol. Puis on décolle le talon gauche, on se retrouve en fente haute. Et le bassin est vraiment aligné avec l'avant du tapis. Expirez les mains au sol et repassez en chien tête en bas. Prenez quelques respirations profondes ici. Puis prochaine inspire, levez votre jambe gauche. Sans chercher l'ouverture de hanche, hanche fermée, pied flex.
Observez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Expirez et déposez votre pied gauche entre vos mains. Dans une inspire, activez le périnée, poussez fort dans votre pied gauche et redressez votre buste en fente haute. Trouvez le calme. Et inspirez, passez les bras le long des oreilles. Dans une prochaine expire, déposez votre talon droit au sol. Gardez le buste et les épaules tournés vers l'avant du tapis. Expirez, tournez le buste vers la droite, guerrier 2, ouvrez les bras parallèles au sol, ajustez votre bassin. Tournez le regard sur la main gauche, ajustez votre genou gauche. On est solide dans nos appuis, bien ancrés au sol. Les bras sont tendus sans tension plus que nécessaire. Passez votre bras gauche dans le dos, tournez le bras droit, dans le dos. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel, cherchez l'étirement en montant le bras gauche vers le plafond. Cherchez l'étirement sur le flanc gauche. Puis expirez, relâchez la posture. Poussez dans votre pied gauche, tendez la jambe gauche, bras parallèles au sol. On se prépare à Trikonasana. On ajuste le bassin, à l'inspire on avance, notre main gauche, puis expire, on bascule dans le triangle. Et là aussi, même chose, on fait en sorte de ne pas envoyer les fesses en arrière, de lever l'os iliaque de la hanche droite vers le ciel. Les bras sont alignés. Si on peut, on vient regarder la main au plafond, si c'est confortable pour les cervicales. Si on n'insiste pas, on garde la tête dans le prolongement de la colonne. Observez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Trouvez votre espace de méditation dans chacune des postures. Puis expirez, baissez votre bras droit parallèle au sol. Et inspirez, redressez-vous en guerrier 2. Prochaine inspire, pivotez le buste et les épaules vers l'avant du tapis, les bras le long des oreilles, guerrier 1. Puis décollez le talon droit, fente haute. Ajustez la distance entre vos deux pieds, n'hésitez pas à ramener le pied en arrière un petit peu vers le pied gauche. Trouver du confort, puis expirez les mains au sol et repassez en chien, tête en bas. Une inspire profonde et sur l'expire, déposez les genoux au sol, Balasana, la posture de l'enfant. On respire pleinement. À chaque inspire, on envoie du prana,
dans notre dos, dans nos lombaires qui ont bien travaillé. Puis prochaine inspire, redressez-vous dans votre quatre pattes, dans votre posture du chat. On refait un petit peu de dos creux, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. À votre rythme, 2 ou 3 fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Prochaine inspire, dos plat. Crochetez les orteils dans le sol. Expirez en chien, tête en bas. Ajustez la posture. Puis de nouveau inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, cherchez l'ouverture de hanche. Expirez, genou fléchi, ramenez le pied droit entre vos mains. Et puis, prenez appui dans votre main gauche et on va inspirer, monter le bras droit vers le plafond. On est en torsion. Vous pouvez éloigner un petit peu le pied droit vers le bord du tapis. Vous pouvez prendre appui là sur les bouts, le bout des doigts de votre main gauche ou même sur une brique, ce qui peut vous permettre d'ouvrir un petit peu plus la poitrine. Expirez, le regard sur le tapis. Placez votre main droite à l'intérieur de votre jambe droite. Déposez le talon gauche au sol et inspirez. Prenez appui dans votre main droite ou le bout des doigts de la main droite ou éventuellement une brique et montez votre bras gauche là-haut. Grand angle, grande ouverture de hanche. Et là aussi, on cherche l'alignement des bras si possible. Éventuellement le regard sur la main gauche, si c'est OK pour votre nuque. Et respirez dans vos hanches. Et prochaine inspire, poussez fort dans votre pied droit, redressez-vous de nouveau en guerrier 2. Ajustez la posture. Et puis on va déposer le coude droit sur le genou droit. On se penche en avant et on va lifter le bras gauche dans le prolongement du buste et de la jambe gauche. On reste solide dans nos appuis. On conscientise la posture. Et on essaye de trouver son propre alignement. Expirez, le regard sur votre tapis, décollez le talon en arrière, déposez vos mains au sol et repassez en chien tête en bas. Prochaine inspire, levez votre jambe gauche là-haut, cherchez l'ouverture de hanche. Expirez et déposez votre pied gauche entre vos mains. Décalez peut-être le pied gauche un peu vers l'extérieur, prenez appui dans votre main droite. Prochaine inspire, montez votre bras gauche là-haut et rentrez en torsion. Sentez la torsion dans votre colonne vertébrale depuis le bas de votre dos, depuis vos lombaires. Sentez la torsion dans votre abdomen également. Continuez à respirer avec votre ventre. Pour masser vos organes ici. Puis expirez, le regard sur votre tapis, la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, à l'intérieur du pied gauche, décalez peut-être un petit peu votre pied. Déposez votre talon droit au sol, inspirez, montez votre bras droit là-haut. Donc on se retrouve avec l'épaule gauche contre le genou gauche, à l'intérieur du genou gauche. Je vous invite vraiment à poser une brique sous la main gauche ou un petit support pour prendre un petit peu de hauteur et pour éviter d'envoyer les fesses en arrière là aussi. Faites l'expérience
à la maison. Prenez ce qui est juste et confortable pour vous. Mais donc, comme dans la posture du triangle Trikonasana, on évite d'envoyer les fesses en arrière. Prochaine inspire, le guerrier 2, on ajuste la posture. Puis expire, le genou gauche, le coude gauche, pardon, sur le genou gauche, on vient lifter le bras droit dans le prolongement du buste et de la jambe droite. Pour quelques respirations profondes. Expirez le regard sur le tapis, main droite au sol, main gauche, on repart en chien, tête en bas. Puis inspirez, levez votre jambe droite. Expirez, le pied droit entre vos mains, longue inspire, regardez devant vous, on est sur le bout des doigts, gardez la jambe gauche tendue derrière. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Padastasana, la posture de la pince debout. Les pieds sont joints, ramenez le bout du nez vers les genoux. On va venir passer les bras derrière les genoux, peut-être attraper nos coudes. Et puis, si on est à l'aise, on peut même descendre les mains sur les chevilles. Et donc, on a les avant-bras le long des mollets. Puis, on garde la posture sur quelques respirations complètes. Toujours dans le calme et l'immobilité. Sentez vos lombaires s'allonger et l'arrière de vos jambes s'étirer. Prochaine inspire, fléchissez les genoux, joignez vos mains, tendez vos bras et remontez dos plat. Cherchez l'étirement en arrière, activez les fessiers, puis expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Gardez la posture un instant, les yeux fermés. Prenez conscience de votre équilibre, de votre ancrage. Observez comment vous portez le poids de votre corps dans la plante de vos pieds. Puis on relâche la posture. On va pouvoir maintenant faire la posture de l'arbre avec une petite variation. On va commencer par prendre appui sur notre pied droit. On prend appui sur le pied droit, on fait en sorte que la plante du pied épouse le sol, puis on remonte le pied gauche. Si on est à l'aise, on vient directement saisir la cheville de la jambe gauche, déposer le talon à l'intérieur de la cuisse droite, en haut. Pensez à ouvrir la hanche, envoyez votre genou gauche en arrière. Et placez vos mains jointes devant la poitrine en prière Anjali. Et là aussi, on trouve notre espace de méditation. Alors, si vous êtes très à l'aise dans cette posture, et si vous avez envie de vous challenger un petit peu, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Et puis, on va relâcher le pied gauche, mais on ne va pas le déposer au sol. Gardez le genou en l'air. Ramenez le genou, donc la main gauche sur le genou, ramenez le genou vers la poitrine. Et puis, venez saisir avec votre main gauche le gros orteil.
Placez la main droite sur la hanche droite. Et dans une inspire, tendez la jambe gauche. Ce qui est important ici, c'est que vous ne vous penchiez pas en avant. Essayez de garder le dos bien droit. Et encore une petite variation. On va expirer et ouvrir la hanche en allongeant la jambe gauche sur le côté gauche. On garde la posture, on garde le sourire. Et on expire, on relâche. On va faire la même chose à gauche. On prend bien appui dans notre pied gauche. On vient s'installer dans notre posture de l'arbre. La posture classique en pensant à ouvrir la hanche. On peut aussi choisir de s'installer en demi-lotus et ramener le dessus du pied droit en contact avec le haut de la cuisse gauche. Même chose, on prend un instant, les mains en prière devant le cœur. On trouve le calme. On peut visualiser des racines qui partent de notre pied gauche, qui s'enfoncent dans le sol pour renforcer notre ancrage. Puis relâchez le pied droit, ramenez le genou vers le buste, venez saisir votre gros orteil avec la main droite. Allongez la jambe droite devant, essayez de ne pas vous pencher en avant, de garder le dos bien droit. Main gauche sur la hanche gauche. Prochaine expire, ouvrez la jambe droite sur la droite. Essayez de garder l'équilibre. Et expirez, relâchez tranquillement. Ok, on garde les pieds ouverts à 10h10 en canard. Et on va récupérer le sol en descendant dans la posture de la guirlande en Malasana. Joignez vos mains devant la poitrine. Longue inspire, puis à l'expire, fléchissez les genoux. Ramenez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Ajustez la distance entre vos pieds. C'est une posture qu'on peut éventuellement faire sur la pointe des pieds. Ou si on tombe un petit peu en arrière, si on n'a pas l'équilibre, on peut mettre un support sous les talons. On peut rouler le tapis et mettre un petit support sous les talons. Donc les avant-bras forment une même ligne droite. Les mains sont pressées l'une dans l'autre. Le dos est droit autant que possible. Ici, on va penser à relâcher le périnée à l'inspiration et le contracter, l'activer à l'expiration. Inspire, on relâche le périnée. Expire, on l'active, on le remonte. Travaille sur Mula Bandha. Inspire, on relâche le périnée. Expire, on l'active, on le remonte. Encore une ou deux respirations ici, en conscience toujours. Puis on va relâcher la posture tranquillement. Et on va pouvoir déposer les fesses au sol, venir s'installer en Shavasana.
Pour la relaxation finale, paume de main tournée vers le plafond, les bras légèrement écartés du corps, les pieds légèrement écartés l'un de l'autre. On peut rentrer le menton légèrement pour allonger la nuque et créer de l'espace entre nos cervicales. Et puis, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à vous couvrir pendant cette petite relaxation, à éteindre la lumière ou à couvrir vos yeux. Profitez des expires pour relâcher votre corps entièrement dans le sol. À chaque expire, un peu plus. Et restez aussi longtemps que ça vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.